Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. À la une de l'actualité, Yaoundé et l'Organisation internationale de la francophonie font le point de leur coopération. C'était l'occasion de la visite de sa secrétaire générale Michaël Jean au Cameroun depuis ce lundi. Une manifestation contre l'insécurité vire à l'affrontement entre militants et forces de l'ordre en Guinée. Le bilan provisoire fait état d'au moins 9 blessés par balle. Et puis la campagne électorale se poursuit au Togo. 5 candidats sont en lice. Focus dans cette édition sur Aimé Tiabouré Gogué, candidat de l'Alliance des démocrates pour le développement intégral. Première visite officielle de Michaël Jean au Cameroun. La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie est arrivée lundi à Yaoundé, la capitale, où elle s'est entretenue avec le président Paul Biya. À l'ordre du jour, le renforcement de la coopération entre l'OIF et l'État du Cameroun. Ibaradindiaï. Visite officielle de la secrétaire générale de la francophonie, Michaël Jean, au Cameroun. Arrivée ce lundi 13 avril, cette visite entre dans la droite ligne de la vision de la nouvelle secrétaire pour l'OIF. Elle entend en effet renforcer les liens de coopération entre son organisation et ses États membres. Il est tout à fait heureux que la relation si singulière qui unit le Cameroun à la francophonie se manifeste précisément à travers différents projets liés à l'éducation. Nous en avons longuement discuté aujourd'hui à cette séance de travail à laquelle j'ai eu le grand honneur et le grand plaisir de participer avec plus d'une vingtaine de ministres rassemblés. Et nous avons pensé entre autres au programme Élan Afrique, École et langue nationale en Afrique, dédié à l'enseignement bilingue, français, langue nationale. Je pense aussi à l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres, IFADEM, qui sera déployé au Cameroun durant le quadriennum 2015-2018. De surcroît, notre organisation apporte son appui en matériel aux enseignants et chefs des centres de formation pour leur assurer une meilleure gestion de leur structure. Enfin, le Cameroun a bénéficié de formations à l'approche programme des gestionnaires du ministère de la formation professionnelle et d'un atelier national qui a permis de valider la stratégie camerounaise de formation à la gestion scolaire. Composée de 77 États et gouvernements, l'Organisation internationale de la francophonie a pour objectif de renforcer les liens de coopération et de partenariat entre les États ayant en partage l'usage de la langue française. Mais la nouvelle secrétaire générale entend bien aller au-delà. Pour elle, l'OIF doit se donner comme objectif d'améliorer le niveau de vie de ces populations en les aidant à devenir les acteurs de leur propre développement. Des objectifs que la secrétaire Michaël Jean souhaite consolider. Ce voyage est donc l'occasion de tisser un partenariat économique fort avec le Cameroun, bénéfique aux Camerounais. Dans le domaine économique, le Cameroun est partie prenante du programme renforcement des capacités en formulation, en négociation et mise en œuvre de politiques commerciales de l'OIF. Donc, je viens voir avec vous les façons de rendre concrète cette stratégie économique que nous voulons mettre en œuvre dans la francophonie, ce pari que nous devons absolument remporter. Nous devons le gagner, nous en sommes capables. Et je veux voir aussi les nouvelles chaînes de valeur et de production que nous voulons créer, que nous voulons renforcer et maximiser. Et j'insiste sur concrète, car mon souci est l'impact et les résultats à produire. Il faut cette obligation de résultat, sans laquelle nous resterons en surface, sans atteindre la réalité des choses. Il nous faut savoir cibler les filières, les créneaux, à développer ensemble avec audace et avec une vraie volonté d'innover. À cet effet, toutes les forces vives doivent être mises à contribution. La secrétaire Michaël Jean sera également reçue par les opérateurs économiques du Cameroun ce jeudi 16 avril et rencontrera également le même jour les associations des femmes du pays. Auparavant, la secrétaire de l'OIF recevra ce mercredi 15 avril un docteur honoris causa à l'université de Yaoundé 1. La marche de l'opposition républicaine maîtrisée en Guinée. L'opposition a appelé lundi ses partisans à descendre dans les rues de Conakry, la capitale, pour protester contre l'insécurité. Une volonté d'instituer la pagaille dans la capitale, selon le gouvernement qui a déployé des forces de l'ordre pour réprimer les manifestants. Reportage de notre correspondant à Conakry, Mohamed Lamine Solano. La marche de l'opposition est étouffée ce lundi à Conakry. Les opposants au président Alpha Condé et leurs militants projetaient de marcher sur les 5 mairies de la capitale, à causant en banlieue de Conakry un fief de l'opposition,
Des dizaines de jeunes manifestants très tôt mobilisés ont aussitôt été dispersés par les forces de l'ordre. Même si à Bambito, les leaders de l'opposition maintiennent leurs revendications. Les mandats des maires sont échus, les mandats n'ont pas été renouvelés. Deuxième problème, ces mandats ont été remplacés par des délégations spéciales installées illégalement. Mais la loi est autrement plus claire. Une fois que ces délégations sont en place, ils ne peuvent tenir que 6 mois. Cela, nous sommes dans la 5e année. Nous avons eu des accords après 3 ans de manifestation pour avoir les élections législatives. Il a été prévu de tenir ces élections avant la présidentielle. Elles ne l'ont pas été. L'axe Koza Bambeto Amdala est réputé pour ses turbulences, a connu des échauffourées dans la matinée de ce lundi. L'opposition annonçait mort par balle dans ses rangs. Information non confirmée par le gouvernement qui signalait à midi 5 blessés par arme à feu, sans pour autant préciser l'origine des tirs. La marche des leaders de l'opposition et leurs militants a été contenue par les forces de l'ordre. Il n'y a pas eu de consigne particulière à donner, sauf de disposer des forces de sécurité un peu partout, de manière à prévenir ceux qui s'annonçaient comme une journée violente, puisque l'opposition n'a pas voulu informer les services administratifs de l'itinéraire, du lieu, du trajet et de la fin de ce qu'ils appelaient manifestation. Et donc, il était impossible pour les services administratifs et les services de sécurité de travailler avec eux pour sécuriser ce qui allait se passer aujourd'hui, ce qui est dommage d'ailleurs. L'opposition envisage de marcher à nouveau jeudi prochain à Conakry pour amener le gouvernement à organiser les élections communales et communautaires avant la présidentielle. Le sujet divise les acteurs politiques depuis l'annonce par la CENI du calendrier électoral qui fixe l'élection présidentielle au 11 octobre prochain et les élections locales en mars 2016. Et de son côté, le gouvernement, par la voix de son porte-parole, Albert Damaton Camara, a confirmé les affrontements entre forces de l'ordre et manifestants, faisant état de quelques blessés par balle. Mais selon ce dernier, l'origine des tirs n'a pas encore été établie. Écoutons-le. Nous avons enregistré plusieurs blessés par balle, sans que pour le moment, on ne puisse identifier les auteurs et l'origine des tirs. Donc une enquête est ouverte, un certain nombre d'informations nous parviennent qui commencent à nous permettre de remonter un certain nombre de pistes, mais on ne peut pas aujourd'hui pointer qui que ce soit directement, même si, bien entendu, puisque ce sont les forces de l'ordre qui maintiennent l'ordre, on pourrait penser que ce sont elles. Elles reçoivent les consignes de respecter strictement les règles relatives au maintien de l'ordre. La plupart d'entre elles, en tout cas la majorité, ont l'interdiction forte d'utiliser des armes à feu et les militaires ont été consignés dans leur caserne. C'est relativement calme. Dans l'actualité également, cela fait 1 an, jour pour jour, ce 14 avril, que plus de 200 lycéennes ont été enlevées à Chibok, au Nigeria. Le rap orchestré par le groupe islamiste Boko Haram avait suscité l'indignation de la communauté internationale. Pour commémorer cet événement, plusieurs rassemblements ont eu lieu ce mardi dans la capitale Abuja. Rappelons que sur les 276 jeunes filles enlevées, 57 ont réussi à s'échapper, mais 219 sont toujours portées disparues. Le président Alassane Ouattara conditionne la grâce présidentielle en Côte d'Ivoire. Ce dernier a appelé les responsables des crimes commis lors des violences post-électorales de 2011 à demander pardon à leurs victimes pour espérer bénéficier d'une amnistie. Ibarati Ndiaye. En visite à Abobo, un quartier populaire d'Abidjan, le 11 avril 2015, le président Alassane Ouattara a rencontré les victimes et parents des victimes de la crise post-électorale. Le chef de l'État ivoirien est revenu sur l'épineuse question de la justice par rapport aux violences post-électorales de 2010. Pour lui, pas d'amnistie sans le pardon aux victimes de la crise. Pour la coordinatrice nationale de la Convention de la société civile ivoirienne, Hélène Nyossaï, la justice doit aller jusqu'au bout pour éviter que de tels événements se reproduisent dans le futur. Je suis d'accord pour amnistier, mais il faut que les gens soient jugés, qu'on reconnaisse ce qui s'est passé et qu'il y ait des sanctions et après l'amnistie viendra. Au moins ces gens-là sauront que demain, s'ils commettent des actes, ils seront jugés et que la justice sera vraiment forte. Mais aujourd'hui, on ne sait même pas. On n'est pas allé au bout du processus de ce jugement. On ne connaît pas les auteurs aujourd'hui. On ne peut pas parler d'amnistie maintenant.
Le président ivoirien qui assistait dans son fief à l'ouverture de la voie du roi Mohamed VI s'est adressé également à ceux qui l'accusent de mener une justice pour les vainqueurs. Cette annonce, elle ne surprend pas de la part du président Alassane Ouattara qui estime que certains responsables, certaines personnalités ivoiriennes qui ont une responsabilité dans la crise post-électorale n'ont pas le profil bas, il faut faire acte de repentance. Voilà. Mais en même temps, c'est une sortie qui est interprétée par ses adversaires comme étant une façon pour M. Ouattara de mettre à l'abri les personnalités de son propre camp, les mettre à l'abri contre d'éventuelles poursuites judiciaires. Alors il a essayé d'éclater sa colère dans cette commune qui est le fief du Rassemblement des Républicains, le parti de M. Ouattara. Il a dit précisément, j'entends ici et là des bêtises parlant de justice des vainqueurs. Est-ce qu'on a déjà vu une justice des vaincus? Si c'était les autres, ils nous auraient tués tous. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a également promis qu'aucun autre Ivoirien ne sera livré à la Cour pénale internationale. Rappelons qu'une commission nationale de réconciliation et d'indemnisation des victimes ainsi qu'un fonds de 10 milliards de francs CFA pour indemniser les victimes de la crise post-électorale de 2010-2011 ont été mis en place. La campagne électorale bat son plein. Au Togo, les candidats à la magistrature suprême sillonnent le pays à la rencontre des populations. Parmi eux, Aimé Tiabouré Gogué, le candidat de l'Alliance des démocrates pour le développement intégral, flash sur son programme électoral avec Ibarat Ndiaye. Les 5 candidats à la présidentielle togolaise arpentent le pays depuis ce vendredi 10 avril. Un scrutin aux enjeux multiples. Les candidats exposent leur programme. Pour le candidat de l'Alliance des démocrates pour le développement intégral ADI, Aimé Tiabouré Gogué, les réformes politiques sont parmi les priorités du pays. Prioritairement, vous savez, ce qui préoccupe les Togolais d'abord, il y a le problème des réformes politiques, constitutionnelles et institutionnelles. Ça, nous pouvons faire ça rapidement. C'est-à-dire la limitation des mandats et le mode de scrutin. Ça, très rapidement, on va résoudre ça parce que je crois qu'on va trouver un accord politique très rapide. Pour ce professeur agrégé en économie et ancien ministre du Plan et de l'Éducation nationale entre 1991 et 1993, il fera appel à toutes les forces vives du pays pour un Togo émergent s'il est élu le 25 avril 2015. Pour moi, si je suis élu, je ne vais pas considérer cette victoire comme une victoire personnelle, ni comme une victoire de mon parti. Mais je serai assisté de beaucoup de gens, d'autres partis politiques et nécessairement d'autres partis politiques en tant qu'organisation. Donc moi je pense que si je suis élu, je vais procéder à un gouvernement qui va tenir compte de toutes les compétences que ce pays a. Après de longues périodes de crispation, le Togo devra relever un grand défi, celui d'organiser un scrutin apaisé et transparent. Le doyen des candidats de scrutin, Aimé Tiabouré Gogué, veut faire de l'alternance une réalité en 2015. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.